Mesdames, Messieurs, Monsieur le conseiller municipal adjoint à la ville d'Aix en charge aux entreprises, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir dans le cadre du pôle d'activité d'Aix-en-Provence-les-Milles. Ce soir donc, nous accueillons la Poste. La Poste, pour nous tous, qu'est-ce que c'est? La Poste, c'est un facteur, un courrier, une réaction. Ils sont en grève, le courrier est mal distribué, le courrier n'est pas arrivé. Mais aujourd'hui, la Poste, c'est autre chose. C'est la Poste du 3e millénaire. Et la 3e millénaire, ce soir, la Poste vient nous le faire découvrir. Et à vous tous, je vous redemande donc l'attention pour écouter et découvrir la Poste, notre partenaire. Bonsoir, bienvenue à Aix, bienvenue dans le cercle de toutes les entreprises d'Aix. C'est la Poste qui vous invite ce soir. Je vous invite à un voyage, le voyage de l'Internet, le voyage du numérique. Pourquoi l'Internet, pourquoi le numérique? Parce que la Poste a décidé d'accompagner cette révolution, la fameuse révolution technologique, la révolution du numérique. En effet, le problème est le suivant, la question, l'enjeu est le suivant. Tout le monde aime recevoir du courrier. Nous avons décidé de vous dire que vous pouvez recevoir du courrier physique, c'est la tradition, et du courrier numérique. Vous allez découvrir ce soir tout ce que vous pouvez faire. Ma carte à moi, du digital, un nouveau véhicule. Bienvenue, regardez, vous serez époustouflés. Oui, ça, je suis rentrée dans mon application, ma propre application. Je suis rentrée l'application. Donc c'est un support de communication, donc un support innovant en fait, puisque à l'intérieur de cette petite clé, vous avez un lien qui va diriger le client sur un site internet ou sur une page qu'il aura choisie. Et en fait, l'idée est de générer du trafic sur le site internet du client pour booster une opération, pour faire un jeu concours ou pour collecter ces informations. Donc la webkey, c'est ce support-là qui à l'intérieur en fait a une mémoire flash. Donc quand vous l'insérez sur internet, sur un port USB, vous allez être dirigé directement sur des pages internet. Voilà, donc je vous laisse regarder. En quelques secondes, en fait, vous allez arriver sur le site. Merci d'être venu. Je remercie parmi nous la présence de Philippe de Saint-Do, adjoint de la ville d'Aix et en charge des entreprises, ancien président du pôle. Philippe doit être dehors. Puis je remercie Stéphane Auberti, Stéphane que j'appelle tout simplement parce qu'avec Stéphane, nous avons une vie nocturne ensemble le jeudi soir autour d'un terrain de rugby. Donc avec Stéphane, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ne le savaient pas, Stéphane joue du rugby. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir la Poste. Je découvre la Poste avec tout ce que la Poste est arrivée. Pour moi, la Poste, c'est un thème. J'allais parler ce soir distribution. Je vois que je me suis complètement planté. J'espère que vous, non. J'ai déjà découvert, mais ils vont nous en parler un peu plus, que nous pourrons y mettre nos cartes postales et les envoyer directement grâce à la Poste. Et Stéphane, je te laisse continuer et présenter ton directeur. Merci Frédéric, merci à tous de votre présence, merci Philippe de Saint-Do, donc élu depuis peu et chargé des relations avec les entreprises à la mairie d'Aix-en-Provence. Bien, donc c'est... Pardon ? Il est là. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir dans la maison des entreprises et nous avons grand plaisir aussi d'être accueillis
pour animer cette soirée du PAP, donc pôle d'activité d'Aix-en-Provence. C'est pour moi aussi, en tant que directeur de la plateforme courrier d'Aix-en-Provence, l'occasion aussi ce soir de montrer tout le savoir-faire de La Poste, du groupe La Poste. Alors on va privilégier aussi une ambiance décontractée et ludique ce soir, vous verrez, peut-être même dansante. On verra un peu plus tard pour ceux qui le souhaitent, s'il y a des amateurs. Mais c'est aussi l'occasion de vous proposer ce soir une soirée innovante autour du partage des connaissances. Une soirée qui puisse être riche pour vous tous, pour tous les adhérents du PAP, riche d'informations, de contacts, on est assez nombreux, riche de nouveautés, d'expériences, et autour de quoi? Des nouvelles technologies. Parce que ce soir, c'est le thème central, c'est notre thème central de la soirée, les nouvelles technologies. Je remercie aussi nos invités et partenaires qui vont intervenir, qui vont enrichir notre soirée de témoignages et d'expériences inédites. Vous avez déjà découvert, vous découvrirez dans la soirée la carte postale du 21e siècle, ma carte à moi, que c'est une carte postale hybride que vous créez depuis votre smartphone ou votre tablette et que le facteur vous distribue le lendemain. N'hésitez pas surtout ce soir à faire cette expérience. N'oubliez pas de télécharger l'application qui est gratuite. Bien. Je veux aussi remercier en face de moi l'agence de conseil et communication Nextia qui va prochainement s'installer dans notre pôle d'activité, donc qui sera un futur adhérent du pôle d'activité d'Aix-en-Provence, et qui va nous faire vivre, qui s'associe à nous, La Poste, pour vous faire vivre ce soir une expérience extraordinaire, le mot n'est pas de trop, avec une réalité virtuelle grâce au casque Oculus que Facebook vient de racheter il y a un mois pour 2 milliards de dollars. Voilà. Donc c'est qu'il y a sûrement quelque chose derrière d'intéressant à faire. Le test est en exclusivité ce soir pour vous, dans sa forme bêta. Donc j'espère que sur le corner Nextia La Poste, ici en face, vous irez voir de quoi il en retourne. Je remercie aussi Madame Blaillot à ma droite, qui arrive de Grenoble aujourd'hui, où elle est enseignante et chercheuse dans une école d'ingénieurs qui s'appelle INP Pagora. C'est l'école internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux. Si je devais faire un raccourci, c'est en fait pour eux, le pétrole de demain, c'est la cellulose. Et on a un groupe collectif aux compétences multiples, les services, le courrier, le colis, la banque, la téléphonie et aussi, depuis peu, une nouvelle branche numérique du groupe. Une petite question que je voulais vous poser aussi. Est-ce que vous savez, là je m'adresse à vous tous, hein, d'où vient l'appellation les bottes de 7 lieues? S'il y en a qui savent. C'est une chance. C'est une demi-bonne réponse, mais c'est une bonne réponse. Alors, 7 lieues déjà, c'était la distance entre 2 relais postes. Voilà, merci pour ceux qui savaient. Et est-ce que vous savez pourquoi 7 lieues? Non? Alors en fait, c'était la distance que le postillon, c'était le nom de l'ancien facteur, c'est l'ancien nom du facteur en fait, parcourait à toute allure avec son cheval sans s'arrêter. Et 7 lieues, c'est en fait la distance optimale, maximale qu'il devait faire pour ne pas épuiser son cheval. Ce qui fait qu'on changeait tous les 7 lieues dans les relais postes de cheval. C'est un système qui à l'époque était extrêmement innovant et qui a fait que la Poste a créé un réseau fiable et performant depuis, sur lequel la France, donc notre pays, elle a aménagé son territoire. C'est sur cette base-là, cet exemple-là, que la France a aménagé son territoire et son économie et ses flux d'information, qu'ils soient universitaires, religieux, bancaires, militaires, commerciaux. Tout ça part de là. Et ça a permis déjà donc à la Poste de prendre sa place au cœur des échanges économiques du pays, il y a plusieurs siècles donc déjà. Aujourd'hui encore, donc plusieurs siècles après les chevaux, le train à vapeur, le Minitel, le mail, la Poste et le courrier sont toujours au cœur des relations des entreprises avec leurs clients, au cœur des échanges, du développement de votre business, que ce soit en version, on va dire, émotion, le média papier, ou en version plus agile, souple, la version numérique, que ce soit pour un seul d'entre nous, pour des millions, que ce soit pour une rue ou pour l'international, on se réinvente, la Poste se réinvente tout le temps, en permanence, pour vous simplifier la vie au quotidien et pour vous aider à vous développer et développer votre business. La révolution numérique, et pour conclure, est en cours.
est en cours depuis pas mal d'années, mais se développe de plus en plus. Et elle apporte tous les jours, tout le temps, son lot de nouveautés. Ben, nous, à la Poste, on dit tant mieux. Tant mieux parce qu'on est à l'aube de nouveaux défis, de nouvelles innovations, et on prouvera qu'on est là pour y répondre, et on va les évoquer ce soir. Donc je laisse la parole pour l'instant à notre directeur des services du courrier et du colis des Bouches-du-Rhône, Désiré Avis, qui va nous dire donc un mot sur la Poste au cœur de cette révolution technologique, numérique, avant de tirer des perspectives sur le futur proche et lointain avec notre Digital Lab et son directeur Anthony, qui se présentera, Anthony Dédier, et avec l'INP, donc Pagora, que j'ai présenté tout à l'heure, et les recherches d'Anne Blaillot, que j'évoquais. Merci, Désiré. Merci Stéphane. C'est bon. Voilà, donc, on a entendu Stéphane. Je vais vous proposer un test. On joue tous le jeu. Ceux qui ont actuellement leur portable dans la main, lèvent la main. Dans la main. Lève la main où il y a le portable. Déjà, vous voyez que, je vais faire simple, on a tous notre doudou dans la main. Si on ne l'a pas dans la main, on l'a dans la poche. Je pense que globalement, la majorité des gens ici, une grande majorité, ont leur portable dans la poche. Stéphane l'a dit, la Poste, Louis XI, les postillons, les 7 lieux, vous pouvez se dire, il y a eu la révolution de l'écriture, la révolution industrielle, et à chaque fois la Poste a accompagné ces révolutions. Arrive la révolution du numérique, et à ce moment-là, quelle est notre contrainte? Est-ce qu'on se dit Internet est contre nous parce qu'on transportait du papier et du coup les nouveaux flux font que ça n'est plus possible? Est-ce qu'on se dit on va continuer à se battre et on ira contre l'Internet? Ou est-ce qu'on accompagne le digital et le numérique? Votre présence ce soir, parce que vous avez pu déjà découvrir, l'association avec Nexia, permet de vous dire nous accompagnons ce numérique. Deuxième test. Qui parmi vous, et là je vous demande aussi de lever la main, ça nous permet d'avoir un test, aime bien écrire un courriel? Sincèrement, voilà. Un nombre significatif. Maintenant, la deuxième question, c'est qui aime recevoir? Tout dépend lequel. Mais ça... Social et sociétal, voilà, c'est partie de nos valeurs, en plus du collectif. C'est d'accompagner cette opération de dématérialisation, rematérialisation, ou de matérialisation, dématérialisation. Effectivement, monsieur aime peut-être moins recevoir les factures, plutôt que de les recevoir dans sa boîte aux lettres, il va les recevoir dans son coffre-fort digital proposé par la Poste. Madame ou monsieur aime recevoir une lettre d'amour, ou une photo grâce à ma carte à moi, je fais mon voyage, je prends la photo et je l'envoie à mon amoureux, à mon amoureuse. Cet équilibre, matérialisation, dématérialisation, c'est tout le sujet que nous vous invitons à voir ce soir. C'est toutes ces expériences où vous voyez bien que la Poste ne peut pas faire seule. La Poste a décidé de s'associer à de l'expertise, de s'associer à ceux qui ont un temps d'avance, et nous allons accompagner le temps d'avance. Vous, entrepreneurs, vous, chefs d'entreprise, lorsque vous allez vouloir innover, vous allez avoir votre campagne commerciale et vous pouvez avoir le petit plus. Le petit plus, pour qui aurait une entreprise de chocolat dans le quartier, peut envoyer un timbre version chocolat. Pour qui aurait une entreprise qui veut faire de la publicité sur son image, peut envoyer un timbre, renseignez-vous, avec le logo de son entreprise, avec une image, avec le symbole de l'entreprise. Vous savez, à la Poste, nous avons offert récemment à nos retraités des timbres à leur effigie. Je peux vous dire que ça a une valeur évidemment importante pour les postiers. Pensez-y, vous, en tant que chef d'entreprise. Voilà, j'arrête là. C'est pour simplement vous dire que cette grande entreprise historique, elle accompagne des défis, et ces défis du papier, du numérique, vous allez les découvrir avec les deux personnes qui interviennent maintenant. Bien, merci Désiré. Donc... Alors, je vous ai parlé donc, des postillons, d'Aval Poste,
et plus ancien encore depuis Gutenberg, le papier donc est un support de communication. Aujourd'hui, ce support revêt des fonctionnalités incroyables, vraiment incroyables. Alors Anne Blayot, est-ce que vous pouvez donc nous en dire un petit peu plus sur les champs d'investigation de l'école, INP Pagora, et ces fonctionnalités qui probablement sont inconnues à peu près pour l'ensemble de la salle ce soir? D'abord, je voudrais remercier La Poste de m'avoir invité à partager cette soirée avec vous et à me donner l'opportunité de parler de ce qu'on fait à Grenoble INP Pagora. Alors effectivement, a priori, j'ai très peu à voir avec vos entreprises, parce que nous formons des ingénieurs pour les industries du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux. Encore que je ne connais pas toutes vos entreprises, peut-être qu'on a des connexions directes avec certains d'entre vous. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je me sens tout à fait à l'aise avec le discours de La Poste, c'est-à-dire la relation entre le support papier et les interconnexions entre le support papier et des supports dématérialisés. En effet, à Pagora, on a aussi opéré une mutation assez spectaculaire ces dernières années. On a changé en 2008, ça fait déjà quelques temps, on était connu comme l'école qui forme des ingénieurs pour la papeterie, point barre. En réalité, derrière, on a aussi formé beaucoup d'ingénieurs pour le domaine des industries graphiques, de l'imprimerie. Effectivement, si on parle de papier et d'impression, en fait, on ouvre des domaines qui sont probablement assez peu connus du grand public. Alors, je crois qu'ici, il y a quand même beaucoup d'illustrations, on va le voir ce soir, qui donnent tout de suite une idée de l'extension de ce qu'on peut faire avec du papier et des procédés d'impression. En tous les cas, dans notre institut, on travaille, donc on fait de la formation et on fait de la recherche dans ce domaine. Et effectivement, au-delà de la fonction d'un imprimé, on voit qu'on peut aller assez loin. Alors c'est vrai, quand on pense, alors je vais repartir sur l'exemple de La Poste, c'est tout simplement une lettre. Une lettre, c'est du papier, c'est un timbre. Alors il y a du manuscrit dessus, mais il y a aussi de l'imprimé. Ça, c'est, je dirais, des fonctions traditionnelles de l'imprimé. Ici, autour de nous, nous avons des posters, il y a des plaquettes, il y a peut-être des emballages, tout ça, ce sont des fonctions traditionnelles de l'imprimé. Elles sont tellement classiques qu'on n'y pense même plus. En réalité, il faut quand même déjà des ingénieurs pour fabriquer tout ça. Mais c'est tellement banal et c'est tellement des objets du quotidien qu'on ne les voit même plus. Par contre, au-delà de cette impression de la couleur, de l'encre sur un support, alors je vais étendre un petit peu le discours, hein, c'est pas que le papier, même si c'est un support d'impression naturel, nos actions en tout cas vont bien au-delà du support papier. Hein, on travaille aussi sur des plastiques, sur des métaux, sur des céramiques, etc. Bref, au-delà du support papier et donc de l'impression d'une couleur, d'un message, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut rendre ces imprimés fonctionnels et avec des fonctionnalités extrêmement variables. Alors j'ai apporté avec moi quelques exemples aujourd'hui. On peut par exemple aujourd'hui rendre un objet imprimé communicant par le biais d'objets, enfin de dispositifs électroniques qui peuvent être imprimés dessus. Bon là ce sont des exemples très classiques qu'on connaît déjà, c'est les antennes RFID. C'est un exemple qui maintenant est devenu classique, mais c'est des antennes imprimées et directement sur un support papier. Ce qui permet de rendre l'objet communicant. Par exemple, un emballage peut devenir communicant. Mais ça va au-delà. Ça, c'est ce qu'on va apporter, c'est l'intelligence qu'on va apporter au support. Au-delà, on peut aussi fabriquer avec ces objets initialement base papier, on peut fabriquer aussi des éléments qui vont stocker de l'énergie. Par exemple, des piles, des batteries. On peut apporter aussi sur le papier des encres qui vont avoir d'autres fonctionnalités encore. Alors là, les exemples sont innombrables et très sincèrement, si je commence à parler comme ça, je risque de ne pas m'arrêter. Mais il y a des exemples, par exemple, d'encres qui sont dites thermochromes, dont la couleur change avec la température. Là, j'ai apporté un petit exemple sur lequel on a imprimé des encres avec des propriétés particulières et on a imprimé aussi derrière la batterie qui va permettre de faire chauffer cette surface et de faire changer la couleur de l'encre. C'est un exemple assez banal. Il est juste là pour vous montrer qu'avec un peu d'imagination, on peut apporter des fonctions vraiment très très innovantes et très très différentes par rapport à un support qui au départ était banal. Donc c'est aussi une autre extension du support papier. Donc le média papier en tant que tel, il est clair qu'il va bien au-delà de sa fonction, on va dire, habituelle, hein,
imprimé, emballage, et on peut en développer beaucoup plus. Vous pouvez avoir sur un imprimé une zone qu'une caméra ou qu'un smartphone va reconnaître, et il va être créé une image 3D qui augmente la réalité. Alors, moi j'en parle avec l'intermédiaire papier, il n'est pas toujours nécessaire, mais nous forcément on commence à parler de ça avec notre support. Bon, j'ai été très très rapide, mais je crois qu'il y a des exemples qui seront beaucoup plus parlants. Il faut faire l'expérience de la réalité augmentée. On dit que le papier a 7 vies, c'est-à-dire que des fibres papetières normalement peuvent être recyclées jusqu'à 6 fois. On peut utiliser 7 fois les fibres en tout. C'est un calcul approximatif, mais c'est quand même intéressant à l'heure où aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur l'analyse de cycle de vie. Ça fait partie des thématiques que nous étudions de près naturellement. Puis on est aussi sur les biomatériaux. Donc fabriquer du papier, c'est utiliser de la biomasse. Donc le papier, c'est déjà un biomatériau, il est issu de ressources renouvelables. Mais fabriquer du papier, c'est aussi produire des déchets. Or, ces déchets peuvent être valorisés. Et aujourd'hui, dans l'école, on travaille aussi à la fabrication de nouveaux matériaux à partir de la biomasse. Et pas simplement la cellulose, en fait, la cellulose, mais aussi d'autres matériaux. Alors, je vais m'arrêter peut-être parce que je vous ai dit que quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Ceci dit, je suis à votre disposition pour vous expliquer d'un peu davantage les missions de l'école et aussi peut-être parler avec vous de projets qui seraient possiblement développés chez nous. Et encore une fois, je vous renouvelle mes remerciements. Je suis très contente en plus ce soir de rencontrer des parents d'une de mes anciennes élèves, et ça fait très plaisir de voir que je les rencontre dans un contexte qui n'est pas dans l'école. Merci. Ça fait aussi plaisir de vous avoir, parce que vous parlez très bien du papier, et ça nous va bien. Donc, bon, la société, on l'a dit, est en train d'être traversée par des révolutions, et je remploie le mot incroyable parce qu'il est effectivement approprié. Alors en quoi notre business, notre vie de tous les jours va être impactée? En quoi la Poste peut vous aider, et nous aider d'ailleurs, à maîtriser ces grandes transformations, à réduire nos coûts, à développer notre clientèle, notre business dans ce contexte d'évolution et de révolution technologique? La Poste, qui est elle-même au cœur de ces transformations, peut nous aider à être là, présent et rester au cœur des échanges économiques. Alors justement, Anthony, comment précisément cela se concrétise, donc ces évolutions, cette révolution au sein de la Poste? Alors Stéphane, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord parce que j'ai fait toutes mes études à Aix et à Marseille, donc je me sens revivre sur cette terre méridionale. Et merci de m'avoir fait venir pour partager avec vous à la fois ce sur quoi travaille la Poste en termes d'analyse, de réflexion, de prototypage sur les services numériques d'aujourd'hui et de demain. Et je voulais partager avec vous en fait les enseignements, les réflexions, puis les méthodes qu'on utilise, notamment au sein de la direction d'innovation de la nouvelle branche numérique. Il y a des choses particulières qui sont très au numérique. Le numérique, ça change très vite, tout le temps, profondément. À chaque fois, de toute façon, qu'il y a des prédictions qui sont faites sur le numérique, ou sur des technologies en général, parce que on disait il y a quelques dizaines d'années que la télévision, puis la radio allait changer nos vies, révolutionner nos vies. Il y a eu des changements dans les modèles économiques, dans les usages, mais nous sommes et nous restons des êtres humains. On continue de communiquer dans le monde physique et j'espère que ça durera longtemps. Donc quelques pistes de réflexion. Une des méthodes qu'on utilise, c'est la prospective. Nous ne sommes pas les seuls et on travaille en mode ouvert avec des think tanks, des universités, des chercheurs, des startups, à la fois pour découvrir et comprendre ce que sont les tendances liées au numérique, alors tendances en matière de société, d'usage, de technologie, aussi de modèle économique. Donc, et qu'on a intitulé Full Synchronisé, Homo Numericus, Néoproduction. Ça peut faire envie, ça peut faire peur, ça dépend. Il n'y a pas, de toute façon, quand il s'agit de technologie, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne utilisation, c'est vraiment ce qu'on peut en faire, les opportunités qu'on peut y trouver. Si je commence par néoproduction, et j'ai échangé avec quelques-uns d'entre vous, il y a des personnes qui font de la néoproduction à Marseille et à Aix qui sont présentes dans cette salle, et ils pourront aussi vous en parler. On parle de Fab Lab, on parle de produire autrement, on parle d'impression 3D. Vous savez tous, j'espère que la Poste expérimente l'impression 3D dans quelques bureaux de poste, ou plutôt l'accompagnement dans le process d'impression 3D. Et on a un rôle important à jouer, on en est convaincu, dans la relocalisation en fait, d'une partie de la fabrication et dans les modes de transport
Il se trouve que la Poste est bien placée pour vous livrer jusqu'au dernier kilomètre ce qui pourra être produit par des imprimantes 3D notamment. La co-création, le crowdfunding, c'est aussi relié au principe de full synchronisé. Ce que permet le numérique, c'est deux choses. C'est de connecter des individus qui ne se connaissent pas entre eux et des organisations. C'est pas nouveau, je ne vous l'apprends pas. Et de de le faire à une échelle qui n'avait pas de précédent. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans les possibilités offertes par le numérique. Et tous les modèles économiques qu'on voit qui sont en train de s'imposer, c'est pas une tendance, c'est pas un signal faible, c'est vraiment en train de s'imposer. Ce sont des phénomènes de rupture avec des acteurs qui prennent les différents marchés les uns après les autres, étudient les problématiques qu'il y a sur ces marchés. Si je prends le marché de l'hébergement, la location provisoire pendant les vacances, on a un acteur comme Airbnb, un américain, qui n'était pas le premier à entrer d'ailleurs sur ce marché, qui révolutionne totalement l'usage du partage d'appartements. Ça se faisait par le biais de petites annonces et des agences de location d'appartements. Eux, ils arrivent à faire un passage à l'échelle au niveau international et en résolvant tous les problèmes, toutes les frictions qu'il pouvait y avoir auparavant dans la location d'un appartement ou d'une chambre qu'on possède à d'autres tiers que l'on ne connaît pas. Et ça, c'est un élément clé aussi dans le numérique quand on veut s'investir dans le développement de services, c'est de s'appuyer sur méthodologies qui mettent au centre l'utilisateur. Alors, tout le monde va dire que il ou elle met ses clients et ses utilisateurs au centre de ses réflexions et de ses process. Mais concrètement, dans notre vie de tous les jours, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas de problème, qu'il s'agisse de faire une transaction avec un organisme, lors de la déclaration d'impôt, par exemple, avec l'administration. Ça s'est nettement amélioré, mais il y a encore des choses à faire. Et ce sont ces vraies ruptures qu'amènent des nouveaux entrants, avec un changement radical aussi, qui est d'éclater en fait toute la valeur et toute la chaîne de valeur qu'il y avait sur un marché. Je citais l'hébergement, c'est le cas aussi sur le transport. Le covoiturage, il y a 4 ans, tout le monde disait le covoiturage, ça marchera jamais. C'est l'autostop moderne, mais culturellement, personne n'acceptera de prendre quelqu'un qui n'est pas connu dans sa voiture. Et ben, une prédiction qui ne se réalise pas, c'est une bonne chose pour Blablacar, qui est un opérateur français qui est présent maintenant dans plus de 10 pays en Europe, et qui propose un service de covoiturage, et non pas pour des liaisons courtes, mais plutôt pour des liaisons de moyenne et longue distance. Et là aussi, il révolutionne les usages, puisqu'il permet en fait de rentabiliser une partie du trajet qui était fait à vide, en le proposant des tarifs beaucoup moins chers que d'autres acteurs du transport, qu'on ne citera pas, mais qui sont des cousins du monde public. Donc voilà, des marchés qui sont disruptés les uns avec les autres, et avec une concentration de la valeur économique dans les mains de ces plateformes qui arrivent à joindre en fait les utilisateurs d'un côté, les propriétaires et locataires pour Airbnb, le covoitureur d'un côté avec les covoiturés de l'autre, etc., etc. Les exemples sont nombreux. La question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que dans nos activités économiques respectives, nous sommes disruptés déjà aujourd'hui, ou pouvons-nous l'être demain? Aujourd'hui, si on regarde par exemple le domaine de l'agriculture, on se dit bon, le numérique n'est pas très présent, ça commence à l'être. En fait, il y a des systèmes de capteurs, par exemple automatisés, qui permettent de détecter le besoin en arrosage, en épandage de fumier et autres. Donc les nouvelles technologies s'imposent aussi dans des champs qui paraissent très éloignés du monde numérique traditionnel. Donc les modèles économiques, c'est ce qui nous fait vivre en tant qu'entreprise. Donc on a vraiment intérêt à se poser cette question et de se dire comment un nouvel entrant peut nous rendre plus vulnérables. Comment aussi on peut, de manière un peu plus pragmatique et immédiate, améliorer l'expérience de nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Donc c'est quelque chose à laquelle on est très attaché. Donc c'est ce qu'on peut voir dans les bureaux de poste, à la fois en termes d'accueil physique, mais aussi de plus en plus de liens entre les services numériques qui peuvent vous rendre la vie plus facile, que ce soit à distance ou au sein du bureau, et le lien physique. Si je reprends, et je ne vais pas faire tout le temps de détail, parce que l'idée c'est qu'on puisse aussi échanger entre nous sur ces dimensions. La partie collaborative, ce qu'on a appelé full synchronisé, est vraiment un fait marquant. Et ça ouvre un champ d'expérimentation très large pour une autre dimension du numérique, qui est comment travailler autrement à l'ère du numérique. Un exemple, si je reprends
le champ d'activité de la communication. C'est intéressant de voir comment les technologies, sans les supplanter, s'additionnent une à une au fil des ans, et qu'on a un vrai changement de paradigme. Si vous mettez 15 ans en arrière, où c'était encore les débuts de l'email, ce qui se passait en fait, c'est que quand vous ouvriez votre boîte aux lettres courrier, il y avait beaucoup de choses. Malheureusement pour nous, il y en a un peu moins aujourd'hui, mais ça ne rend que plus de valeur au courrier que vous avez dans votre boîte aux lettres physique. Et puis quand vous entendiez gling dans votre boîte aux lettres électronique, vous dites « Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email, chouette, j'ai des amis, j'ai des proches qui utilisent ce canal. » Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est renversé. C'est renversé, c'est-à-dire que, à moins que vous n'ayez très peu d'emails professionnels et personnels, malheureusement, je pense qu'on a tous ce même problème, qui est d'avoir des boîtes à lettres email qui sont inondées. On passe énormément de temps à gérer ses emails, et inversement, dans la boîte aux lettres courrier, ça a diminué, mais on prête beaucoup plus d'attention au courrier postal qu'on a chaque jour dans sa boîte aux lettres professionnelle ou particulier. Et ces changements en fait de pratique sont très intéressants parce que chaque nouvelle frontière d'évolution technologique va amener des ruptures importantes. Là aujourd'hui, l'email est en train d'être peut-être, je dis bien peut-être, parce que toutes les prédictions qui ont été faites s'avèrent fausses. Donc ce que vous pouvez trouver sur les tables, sur les inputs, les insights en termes de tendance prospective, il faut les prendre avec des pincettes. Et d'ailleurs, ce sont plus des questionnements sur ce qui peut se passer ou pas, ce que ça peut provoquer de positif ou négatif. Là, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Facebook va rapidement atteindre, enfin là on est à 1 milliard d'utilisateurs sur Facebook, et il vise les 2 milliards. En même temps, il y a des investissements massifs des jeunes entre 13 et 17 ans sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus intérêt et plus envie d'aller poster des messages sur un outil où se trouvent leurs parents, leurs grands-parents et leurs grands-parents. Donc ils préfèrent d'autres canaux, beaucoup plus utilisant le téléphone mobile et des réseaux sociaux qui aussi offrent une vie privée beaucoup plus protégée. Et là aussi, c'est un champ d'activité qui nous intéresse, nous, La Poste. On se dit qu'à travers le vecteur de confiance et de neutralité qui nous caractérise, on a un potentiel non négligeable pour offrir des services sécurisant vos transactions, vos données, vos communications. Et je m'arrêterai là, parce que l'idée, c'est qu'on puisse échanger entre nous. Juste pour la petite boucle, je trouve, sur les évolutions technologiques, pour reprendre ce que tu disais sur les relais de poste, on a rencontré récemment une entreprise qui fabrique des drones et qui était intéressée pour voir comment utiliser les drones dans le domaine de la livraison de colis ou de courrier au niveau postal. Et la limite d'aujourd'hui, la limite technologique, c'est que ces drones ont une capacité d'énergie qui est limitée à un transport sur 20 km. Donc qu'est-ce qu'il faut? En fait, il faut une infrastructure de relais pour que chaque drone en fait, fasse 20 km, puisse se recharger et repartir. Et en fait, si on raisonne, c'est exactement ce qu'étaient les relais de poste en fait, il y a 500 ans. Voilà, donc la boucle est bouclée, les technologies évoluent, et je vous propose de continuer à échanger sur ces thématiques passionnantes. Alors, après les futurs drones de 7 lieux de La Poste, et avant de conclure, donc je voudrais quand même accueillir Reynald Stevens, qui est le directeur commercial de Nextia, donc, qui est un de nos partenaires ce soir, et que je remercie de sa présence. C'était pas prévu, mais j'aimerais bien quand même qu'il présente son agence. Voilà. Merci de me donner la parole, effectivement, c'était pas prévu, mais c'est toujours un grand plaisir de présenter Nextia. Alors, merci au groupe La Poste de nous convier à cette soirée. L'idée, c'était de présenter un côté digital de notre entreprise. Alors, je vais reboucler par rapport à la première présentation. Le métier de Nextia, en gros, la mission qu'on se donne, c'est de contribuer aux succès commerciaux de nos clients. Alors, on n'est pas des ayatollahs du digital, forcément. On travaille aussi sur du print. Nous, notre mandat, ça va être de trouver le bon support pour le bon message, la forme au service du fond. Donc on va travailler sur du print, on va travailler sur du digital, mais ce qui marche bien en ce moment, c'est de digitaliser le print. Support aussi bête que ça, la carte de visite, lorsqu'elle est scannée par un mobile ou par une tablette, elle va présenter la personne elle-même en vidéo qui va présenter l'entreprise. Un premier impact. Autour de cette personne, une multitude d'applications va apparaître
pour présenter le métier, pour présenter l'entreprise, pour présenter le succès. Donc on voit qu'effectivement, le print a encore de l'avenir, parce que finalement, ce n'est pas que du papier, c'est d'abord un support, et un support, il est ce qu'on en fait, et comment on peut accoster ces nouvelles technologies. Donc je rejoins exactement ce propos-là, et c'est, nous, notre métier chez Nextia, c'est de trouver des petits côtés innovants par notre veille, et les utiliser sur nos supports. Et encore merci. Merci. Alors pour conclure, donc, très rapidement, hein, vous aurez remarqué donc, à La Poste, et le groupe La Poste, on ne fait pas seul. On fait avec un partenaire qui est une agence de communication, on fait avec des chercheurs. Sur nos véhicules électriques, on a accompagné Renault sur l'évolution du parc de véhicules électriques, sur les expérimentations au bureau de poste dont vous a parlé Anthony tout à l'heure, on accompagne aussi l'évolution technologique. Donc pour faire simple, mais je vous invite vraiment ce soir, là maintenant, puisqu'on va passer à la deuxième étape de la soirée, la partie plus conviviale. Vous avez 10 stands, vous avez le stand Oculus, de Nextia, vous avez nos stands, le stand de la Poste. Vous avez Anthony qui est présent, vous avez Anne aussi à côté. N'en loupez aucun. Prenez le temps de passer à chacun d'eux. La soirée commence à peine. Profitez-en bien, c'est votre soirée. Et merci beaucoup d'être là encore ce soir. Et loupez vraiment rien. À tout à l'heure.